me trouve présentement en compagnie de Coralie. J'espère que tu vas bien. Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va super bien aussi. Là, on entend parler de toi de plus en plus parce que, bon, t'es une chanteuse et tu perces avec ton nouveau single Aveugle. Ça vient d'où cette chanson-là? Elle a été composée au camp Québec de la Secan. Et à partir de là, ça a pris du temps avant qu'on la sorte, mais ça fait déjà 1 an, en fait, que j'ai composé. C'était avec A-Show, Neo, puis Real Mind. Et c'est à l'issue, dans le fond, d'une photo, d'une image d'un petit garçon blanc et d'un petit garçon noir. Puis le petit garçon blanc voulait la même coupe de cheveux que le petit garçon noir. Puis cette photo-là, elle a fait le tour du monde. C'était vraiment beau parce qu'il n'y a pas, tu sais, il y a pas de racisme. C'est comme, c'est pas une couleur de peau. En tout cas, qu'on a élaboré à partir de ça. Qu'on a fait un duo, moi et Esho, sur cette chanson-là, Aveugle. Très, très contente d'avoir fait ça. Là. Si j'étais aveugle pour te voir, l'image ne serait pas blanche ou noire. On pourrait réécrire l'histoire. Si j'étais aveugle, si j'étais aveugle, si j'étais Comment t'as été sélectionnée pour faire partie du camp Québec? C'est Whitney de la SOCA, Whitney Bonfils, qui, lui, dans le fond, c'est lui qui choisit les candidats. Je pense qu'il en reçoit au moins 400-500 par année pour ça. Et ma maison d'édition, c'est eux qui ont proposé mon nom. Puis finalement, j'ai été choisie parmi les 15 auteurs, compositeurs, interprètes de tout ça. Il y avait Karim Ouellette, Stéphanie Boulay, Ingrid Saint-Pierre, Ariane Brunet, Jérôme Couture, Rhymes, comme la liste est longue et très bonne. Là. C'est comme tous des artistes de talent. Que j'étais comme pas le bébé, mais tu sais, comme la nouvelle qui arrive, qui était la plus nouvelle dans la gang. Là. Ah, mais c'est très cool. Mais est-ce qu'il y a un processus particulier? Est-ce qu'il fallait que tu soumettes des chansons? Comment ça fonctionnait? En fait, ils regardaient ton parcours, tes chansons que tu avais faites. Et c'était auteur, compositeur, interprète. Puis il a écouté au-dessus de, je pense, 3000 chansons, là, je sais pas, là, mais il a vraiment regardé chaque artiste. Et là, ça a tombé, il a tombé. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il a entendu ma chanson, Bloc-Notes a parlé de moi, puis le lendemain, il est allé au Canadian Tire, puis il a entendu ma chanson qu'il avait écoutée. Fait qu'il a fait comme, OK, je la connais, cette tune-là. Puis c'est à partir de là, il a dit, ah, je vais la prendre. Ouais. Un bon addon dans la vie, tu sais. Oui, très choyé parce que, tu sais, justement, il en choisit tellement beaucoup. Tu sais, je m'attendais à rien quand Bloc-Notes m'a dit tu vas peut-être faire partie de ça. Genre, OK, mais tu sais, j'avais aucune attente. C'est comme, OK. Mais quand ils m'ont dit oui, j'étais très surprise. Là. Qu'est-ce que ça a changé dans l'artiste que tu es? Beaucoup de choses. Le son que je recherchais depuis longtemps, tu sais, comme juste avant que je parte pour aller là, parce que c'est 1 semaine de temps. On est tous ensemble. C'est au Rabasca à Ferme-Neuve. Puis, dans le fond, ils réservent le site juste pour nous. C'est un immense site magique, là, sur le bord de l'eau. C'était hallucinant. C'était vraiment beau. Et dans le fond, moi, j'arrivais là, j'étais comme... tu sais, j'étais un peu en recherche de moi. Tu sais, j'avais déjà sorti 3 extraits avant, mais j'étais comme un peu stressée sur comment mon son, je recherchais quelque chose de particulier, mais je le trouvais pas. Et tu vois, la première journée, on a fait Aveugle. Puis j'ai fait « Ah! OK, c'est exactement ça. C'est le style, la musique, la voix aussi. C'est comme plus moi, là. Plus comme qu'est-ce que je voulais faire depuis longtemps, là. Regarde-moi, regarde-toi. Oh nanana, regarde-toi, ton regard est en moi. Regarde-moi, regarde-toi. Oh nanana, laisse tomber les écorces. Un peu plus funny. Ouais, un peu plus funny, puis plus les petits sons. Parce que des fois, tu ressemblais, des fois, je me fais dire que je ressemble à tel artiste, puis là, j'étais comme, tu veux pas ressembler à quelqu'un d'autre, là. Tu veux avoir comme ton propre son, puis là, je pense que je vais trouver, là. Puis le mandat, c'était 1 chanson par jour. Est-ce que ça a été éprouvant? Oui, on est tous arrivés là, comme la première journée, le début, on se réunissait le matin, il nous disait c'était quoi nos équipes, donc on choisissait les équipes, on savait pas avec qui qu'on allait être jumelés, et
ils nous donnaient... Ce qui est le fun, c'est qu'on avait un thème à chaque jour. La première journée, c'était des images. Il fallait élaborer à partir d'une image qu'on avait eue. La deuxième journée, c'était... C'était quoi déjà? Il y avait un son aussi. On avait un son, un pays. En tout cas, on Ça allait puiser dans toutes les sphères. Ouais, plusieurs sphères. Et comme la première journée, on était toutes stressées, même, tu sais, comme, même Karim Ouellette ou Stéphanie, on était toutes comme fébriles. Tu sais, il y en a qui se connaissaient, mais il y en a qui se connaissaient pas. Puis là, on était comme, OK, une tonne par jour, go! Première journée, le soir, on s'est réunis, on avait toutes fini nos chansons, on a tout écouté, parce qu'à chaque soir, on se réunissait autour du feu. Et il y avait... en fait, j'ai joué chacune des chansons, on expliquait notre thème, on parlait comment on avait collaboré. Et c'était vraiment unique, là. Après ça, on dansait sur nos chansons jusqu'aux petites heures du matin. Puis on est devenus tellement proches à partir de là. Puis le lendemain, je te dirais, la deuxième journée, c'était là que là, on savait tous qu'on était capable. Puis on était comme en compétition. OK, là, aujourd'hui, ça va être encore meilleur qu'hier parce que la barre était très haute la première journée parce qu'on avait toutes comme fait des chansons. Les autres, je sais pas s'ils vont toutes sortir, là, mais ça serait très le fun que les chansons sortent parce que ça a été le camp qui a eu le plus de sorties d'extraits. Ils n'ont jamais vu ça, en fait, même, je pense, dans le monde ou dans tous les camps qui existent. C'est le camp qui a eu le plus de succès, que plein de chansons ont été des hits, pas des hits, mais des singles qui ont été sortis à la radio, ce qu'avant, il n'y avait pas vraiment eu, là. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à des collaborations pour ton prochain album de ces artistes-là? Oui, il y a Real Mind, que justement, c'est devenu mon réalisateur à cause de ça. Heart Streets, j'ai une chanson que j'ai faite avec eux le mercredi. Parce que mon frère est décédé en janvier l'année dernière. Et là, c'est ça, j'avais eu voyons pas la décision, mais comme on me disait, peut-être que tu vas faire le camp. Puis quand je suis arrivée la journée du camp, c'était la fête de mon frère. Fait que c'était comme, mais j'en avais parlé à personne parce que c'était comme... Tu sais, je connaissais personne, premièrement. Puis, tu sais, j'ai là, OK, je suis stressée. Puis, rendu le mercredi, vu qu'on était rendu proche, parce que c'est là que j'ai comme pu parler de ça. Et on a fait une chanson, moi et Heart Streets, sur mon frère, dans le fond. Et c'était là, j'aimerais ça beaucoup qu'elle soit sur l'album. Très, très spécial. C'est comme... On m'entend quasiment pleurer, là, parce que, tu sais, c'est drôle parce que on avait... Ah oui, cette journée-là, c'était comme on avait une boîte, puis il y avait du sable à l'intérieur ou d'autres choses. Puis là, il fallait toucher et élaborer à partir de ce qu'on avait ressenti ce matin-là. C'est quand même drôle. Puis une fille, Heart Street, une des deux filles, Emma, elle avait élaboré sur une amie qui avait perdu quelqu'un. Fait que quand elle m'a raconté ça, je me suis mis à pleurer. Et là, j'ai raconté ce que... dans le fond, pourquoi je pleurais. Puis là, elle s'est mise à pleurer. Là, les deux, le réalisateur puis l'autre fille, est rentrée à l'intérieur. Là, qu'est-ce qu'il y a? Elle aussi, on y raconte. Elle aussi, elle se met à pleurer. Là, le réalisateur, il rentre. Lui, il a pas pleuré, mais on était tous en train de pleurer. C'était comique. Fait que sûrement une collabo aussi avec elle, là. Est-ce que tu dirais que ça t'a permis un peu de tourner la page sur la peine que tu avais là-dessus? Mais pas tourner la page, mais de faire la paix. C'est plus ça que je cherchais. Oui, ben c'est sûr que je voulais absolument faire une chanson sur mon frère. À ce moment-là, j'étais pas encore assez guérie, je te dirais. Ça m'a pris 1 an, une bonne année avant que je sois comme... que j'aille mieux, là, mais que j'aille bien, dans le fond. Puis, ben oui, c'est de le mettre sur papier, de l'écrire. On a une image de ça après parce qu'on écoutait les chansons le soir. Puis quand elle passait, moi, je voulais comme non, on la passe pas. Puis finalement, on la laissait. Tout le monde, non, on la laisse. Puis là, le monde se mettait en cercle autour de moi. Puis on était tous ensemble. Puis pendant que ma chanson, elle tournait, puis elle jouait. Puis c'était très émotif comme moment. Puis... moi, je pense que ça a fait du bien. Est-ce que je peux te demander comment tu as perdu ton frère? Mon frère, dans le fond, il avait un ulcère à l'estomac et l'ulcère a éclaté. Et dans le fond, ça a fait une hémorragie. Et comme... ça a donné qu'il était avec mon père à ce moment-là. Il a comme eu un choc sur le coup, il est tombé à terre. Puis, tu sais,
Mon frère, c'est une personne qui se plaignait pas. Tu sais, c'était un gars tough, là. C'est comme... Il se plaignait pas. Même là, tu sais, il est tombé à terre, il était comme « Non, non, ça va, je suis correct. » Mais dans le fond, non. Puis mon père, il a appelé l'ambulance. Puis dans le fond, il est décédé avant que l'ambulance arrive dans les bras de mon père. Fait que c'était comme quand même intense, là, comme moment. Puis, ben c'est ça. Puis il est décédé assez vite, là. Je dirais, on a comme pas eu le temps. Tu sais, quand tu t'en attends pas, un choc, là, tu le crois pas, là. Fait que, ouais, ça fait ça. Non, c'est ça. C'est correct, ben, OK, on cherche comment s'en sortir. Écoute, je vais te repartir sur ton enfance, mettons. On va rester concept. Mais comment ça t'est venu, la passion pour la musique? Parce que depuis que t'es toute jeune, que t'écris, tu composes. Ouais, ben, je dirais que la première fois que j'ai embarqué sur une scène, j'avais 6 ans. En danse, c'était pas en chant. Puis à ce moment-là, je voulais pas sortir de scène, puis j'ai comme vraiment eu une passion instantanée. Après ça, j'ai suivi des cours de clavier, mais je me faisais taper ses doigts, ça. Puis, ben, dans le fond... Pourquoi tu te faisais taper ses doigts? Parce que je faisais pas les bonnes notes. Je faisais pas les bonnes notes, mais bon. Mais aussi, je créais beaucoup... Ben, en fait, c'était à partir de ce moment-là que j'ai commencé à créer. À tous les soirs avant de me coucher, j'avais toujours une mélodie, une musique. La musique au complet, je pouvais la créer juste avant de dormir, tout le temps. Comme à tous les soirs, je te dirais, enfance, adolescence, ça m'a resté... Mais je comprenais pas trop pourquoi j'avais ça. Ce besoin-là. C'était comme, voyons, je crée toujours de la musique constamment. Jusqu'à, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de moyen d'enregistrer ça, là. Tu sais, on remonte, là, de magnétophone, là, mais j'en avais pas... J'en avais un, mais comme il était loin. Mais je pense que c'est ouais, ça. Puis de la danse, je pense... Hey, je vais passer mes journées, quand j'étais jeune, dans le sous-sol, à me créer des chorégraphies, puis à me prendre pour Madonna, puis... Constamment, là. Mais mes parents, tu sais, ils tripaient, parce qu'ils me laissaient aller, là, mais c'était tout le temps un personnage, tout... Ah ouais, non. J'avais pas des... Je me jouais pas avec les Barbies, moi, je me créais un... Ouais. J'étais une rockstar. Ben, on voit aussi que ça t'a amené aujourd'hui quand même. Ça part. T'as déjà beaucoup d'années d'expérience malgré ton jeune âge, tu sais. Je sais. Mais c'est quand même drôle parce que, en fait, j'ai envie de dire que c'est ironique, voire paradoxal, parce que t'as toujours composé beaucoup de musique. C'est de là que ça part. Mais pourtant, t'as été découverte avec une chanson a cappella parce que t'arrivais pas à t'accompagner. Non, ben c'est ça le problème, c'est que je suis pas vraiment musicienne. Ça se fait tout dans ma tête. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est weird. Je compose, les mélodies, les paroles, la musique, je vais l'entendre, mais je peux pas vraiment la jouer. Fait que c'est vraiment weird. En tout cas, j'ai rencontré une autre personne comme ça, c'était Richard Turcotte. Lui aussi, il a cette même affaire-là. En tout cas, puis... mais là, maintenant, je me mets un peu plus au piano, puis comme ça, tu sais, faut que j'essaie de composer. Faut que j'aille l'air de musicienne, là. Mais c'est justement, tu as commencé à t'accompagner dernièrement. Ça change quoi dans ton expérience sur scène? C'est le fun. C'est sûr que c'est plus stressant. Que là, je me mets comme... Mais là, c'est moins pire, mais je te dirais comme... là, 2-3 semaines, c'est mon premier spectacle accompagné. Oui, là, je te dis, c'était comme dans mes débuts de première fois que j'embarquais sur une scène en chant. Genre, OK, genre le stress, là, ouais. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Oui, pour vrai, ouais. Ben, le matin, c'était un peu plus hardcore. Après ça, durant la journée, parce qu'on avait plusieurs événements, on avait... à 2 places de centre de personnes âgées, après ça à la radio, puis le soir, le spectacle. Fait que c'était le premier, je te dirais que c'était le plus... genre, mes doigts... Shaker un petit peu. Oui, j'étais comme, arrête de shaker. Tu sais, dans ta tête, t'es comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ça se contrôle comme pas. Non, c'est ça, là, ça c'est tellement frustrant. Moi, j'haïs ça. C'est comme parce que je faisais du patin, comme en patin, puis que pas l'adrénaline, mais l'acide lactique, elle sort, ton corps, tes muscles, ils te bloquent, dans le fond, l'effort physique. Fait que t'essaies de patiner, mais là, tu sais que l'acide lactique est sorti, puis là, tu peux plus patiner, t'es comme, ah, maudit, si tu sais là.
Ça va mal dans ce temps-là. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que sur scène, tu sois toujours accompagnée à partir de maintenant? Ben, je vais essayer le plus possible. Je dirais pas tout le temps parce que j'aime ça bouger sur scène. C'est ça mon dada d'animer. Là, avec au piano, je me sens un petit peu plus limitée. Fait que à moins que, ben, c'est sûr, avec le temps, je vais être plus à l'aise aussi. Là. Mais je pense que je vais garder les deux quand même. Ouais, ça pourrait être pour quelques chansons, tout simplement. Ouais, quelques chansons. Moi, je pense que ça va être plus ça. Quelques chansons, puis le reste, c'est « Wouah! » Non, je vais me lancer. Non, non. Elle va se lancer dans la foule. Les gens vont la rattraper. Préparez-vous les premières rangées. Moi, je rêve de faire un surf crowd, là. Ça, là, je rêve de faire ça un jour dans ma vie. Voilà, c'est envoyé dans l'univers. Ça fait que si jamais un jour tu fais un show, faut que tu viennes me reparler pour savoir c'était quoi l'expérience. C'est sûr, c'est sûr. Je t'appelle. Mais là, justement, si tu composes toutes tes chansons dans ta tête, comment tu fais pour essayer de traduire ça aux autres pour qu'ils, eux, composent la musique? Ben, j'ai eu de la misère. Ouais, j'ai quand même eu de la misère. Des fois, catch pas. C'est sûr, c'est pas tout le temps clair. Mais avec Real Mind, je te dirais qu'il va chercher ça. Il est comme, il y a les bons sons que je recherche et lui, il va, ouais, j'ai pas besoin vraiment de dire comme ça, il le fait comme ça. Fait que je suis comme, ouais, comme choyée de ça, chanceuse. La bonne personne pour collaborer avec toi, tu l'as trouvé. Ouais, ben, tu sais, c'est pas évident. Des fois, t'as telle vision, l'autre a une autre vision, puis, tu sais, des fois, c'est dur d'avoir une collaboration parfaite, puis que... Mais là, je sens que... Ouais, c'est pas mal. quelque chose. Ouais, ben, j'ai quelque chose, ouais. Je suis très contente, comme on fait des chansons, j'ai hâte de te faire entendre ça. Oui, d'ailleurs, le premier album devrait sortir en 2020. Oui, en 2020, ouais. Premier album, hey, enfin, ça fait tellement longtemps. Tellement de travail. Dessous aussi. Combien de temps que tu travailles sur ce projet-là? Ben, c'est le travail d'une vie, en fait, parce que, tu sais, oui, j'ai composé des chansons, mais ça veut pas nécessairement... Je veux pas mettre ça nécessairement sur mon album, puis là, je sais vraiment ce que je veux mettre sur mon album, puis j'ai trouvé ce que je veux, tu sais, les bons sons, les bonnes musiques, puis c'est comme, OK, là, c'est le temps. Mais c'est le travail d'une vie, je pense. As-tu déjà pas mal toutes tes chansons? J'en ai pas mal, à peu près 7. C'est 7. Je veux en avoir 10. Fait qu'il en reste encore une petite marge encore, là, dès on va créer d'autres chansons. On a le temps aussi, là. Moi, 10 chansons, je pense que c'est pas si pire, là. C'est un bon départ déjà. Ah ouais, c'est pas si pire. Quand même. Là, on peut s'attendre à ce que ton deuxième extrait sorte quand? On aimerait ça juin, peut-être, dans ce coin-là. Ça va dépendre. Ben, peut-être d'ici l'été. Ben, on va vers l'été, là, dans ce coin-là. Là, t'es la première artiste, à moins que je sois vraiment pas renseignée sur le monde musical, mais je me suis renseignée auprès de d'autres gens qui n'ont jamais vu ça non plus. T'as sorti une carte d'affaires USB où c'est qu'on peut entendre tes chansons. Ça vient d'où, cette idée-là? Je dirais que c'est ma gérante. Elle, je l'adore. En fait, c'est que notre distributeur, il y avait ça comme proposition de faire, au lieu d'avoir un album, parce que moi, j'ai pas d'album, j'ai 4 chansons, mais c'est comme un mini EP. Mais je l'avais pas sorti en physique. Donc là, on a comme pensé à ça, puis on a trouvé ça. Hey! OK, on va faire ça. Puis là, on peut mettre ce qu'on veut, les paroles, le vidéoclip, les chansons. Tu peux mettre comme plus que juste les chansons dessus. C'est comme... Est-ce que c'est ça que vous avez fait, d'ailleurs? Mm-hmm. Ouais. Puis elle a même fait un beau petit coffret avec les photos. Non, je l'adore. Elle est vraiment trop hot. Virginia. Qui est à côté, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on la regarde. Mais c'est où qu'on peut se le procurer, si jamais on le veut? C'est sûr qu'ils vont être en vente. On va faire un lien sur ma page, dans le fond, sur mon site web, coralie.ca. Mais on peut, même en m'écrivant, on peut l'avoir facilement. Là. Coralie sur Facebook. Ouais, c'est ça. Coralie Musique, je pense. Et tu vas l'avoir en spectacle aussi, j'imagine? Oui, on va avoir ça en spectacle. Oui, je vais les apporter. Bien, j'ai déjà apporté. Tu sais, comme j'ai fait une entrevue à la radio. C'était drôle parce qu'il y avait Bruno Pelletier, Clémentine Daisy et Wilfred Leboutier. Puis là, eux, ils ont mis leur CD. Puis là, j'ai eu une petite carte dessus. Puis j'étais comme, moi, dans ma tête, c'était spécial parce que j'ai pas encore d'album. Puis là, Bruno était comme, c'est intéressant. J'ai jamais vu ça. Finalement, ça se peut que dans une couple d'années, on n'achète plus d'albums, mais des petites cartes comme ça. Ça se peut, fort bien.
ben, on s'en va un peu vers ça. Que, bah, si je peux être précurseur, ça me dérange pas. Mais c'est très cool. Écoute, je te dis un grand merci. Merci à toi, sérieusement, merci à toi. Un plaisir, vraiment un plaisir. Si on veut te suivre, c'est sur coralie.ca et ta page Facebook Coralie, on va tout de suite te trouver ça. Exact. Et merci.